Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, je m'appelle Erwan, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir comment se passerait une journée sur la Lune dans le futur. Merci. Bonjour Erwan et merci pour ta question. Imagine un instant, tu te réveilles non pas sur la Terre mais sur la Lune. Autour de toi, pas un bruit. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas de ciel bleu. Seulement un silence immense, un sol gris argenté et dans le ciel, la Terre suspendue comme une grosse boule bleue pétillante. Voilà à quoi pourrait ressembler une journée sur la Lune dans le futur. Mais d'abord, il faut savoir que sur la Lune, une journée dure très longtemps. Le Soleil met 2 semaines à se lever, puis 2 semaines à se recoucher. Pendant la journée lunaire, il fait très chaud, plus de 120 degrés. Et la nuit, c'est l'inverse. La température descend à moins 170 degrés. Impossible d'y vivre sans une combinaison et une protection spéciale. C'est pour ça que les scientifiques imaginent des bases lunaires un peu comme des petites villes fermées construites sur la surface de la Lune. Mais là-bas, pas question d'utiliser des briques ou du bois comme sur Terre. Les maisons devraient résister au vide, au froid et à la poussière. On pense donc les construire sous la surface dans des tunnels naturels appelés tubes de lave, ou bien recouverts de poussière lunaire qu'on appelle le régolithe. Cette épaisse couche protégerait les habitants des rayons dangereux du soleil et des variations extrêmes de température. À l'intérieur, tout serait contrôlé par ordinateur. L'air, la température, la lumière, même la nourriture. L'air qu'on respire serait fabriqué à partir de l'oxygène contenu dans les roches lunaires. Oui, c'est possible, grâce à des machines spéciales. L'eau, elle, viendrait de 2 sources, des réserves venues de la Terre et de la glace lunaire qu'on a découverte au fond de certains cratères. Les habitants pourraient se déplacer d'un module à l'autre à travers des couloirs pressurisés, un peu comme une station spatiale géante. Et le matin, avant de sortir, il faudrait enfiler une combinaison spatiale complète. Pas question d'ouvrir une porte et de sortir comme chez toi. Il faudrait passer un sas, une sorte de petite salle qui s'ouvre d'un côté sur la base et de l'autre sur le vide. Dehors, marcher serait une expérience incroyable. Sur la Lune, la gravité est 6 fois plus faible que sur la Terre. Si tu pèses 30 kg ici, tu n'en ferais plus que 5 là-bas. Et résultat, tu pourrais bondir très très haut comme si tu flottais au ralenti. La journée se passerait sûrement entre travail et exploration. Les habitants récolteraient des échantillons de roches, installeraient des panneaux solaires pour produire de l'électricité ou entretiendraient les serres ou pousseraient des plantes. Oui, des plantes sur la Lune. Des chercheurs de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont déjà réussi à faire pousser des légumes dans des conditions proches de celles du sol lunaire. Ça permettrait d'avoir de la nourriture fraîche sans dépendre uniquement de la Terre. Et le soir venu, quel spectacle! Au lieu d'un coucher de soleil coloré, tu verrais la Terre briller dans le ciel noir. Pas comme un petit point, non. Grande, bleue, magnifique, presque immobile, toujours visible au même endroit. C'est un peu comme si tu avais la planète entière suspendue au-dessus de ta tête. Bien sûr, vivre sur la Lune ne serait pas de tout repos. Pas d'air à respirer dehors, pas de son, pas d'eau liquide. 2 personnes qui se parleraient sans radio n'entendraient rien du tout car le son ne se propage pas dans le vide. Et le moindre oubli, un casque fermé, un équipement défectueux pourrait devenir très dangereux. Mais malgré tout, les scientifiques y croient. Le programme Artemis de la NASA prévoit déjà de renvoyer des humains sur la Lune dans les années à venir pour construire les premières bases permanentes. Et certaines entreprises privées travaillent même sur des véhicules lunaires électriques et des robots de construction. D'ailleurs, les chercheurs pensent qu'un jour, la Lune pourrait devenir une escale vers Mars, une sorte de port spatial pour les voyages encore plus loin dans l'espace. Alors peut-être qu'un jour, les enfants du futur feront leur devoir en regardant la Terre par la fenêtre de leur base lunaire. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux.
pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na, la na 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 na, la na 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 na, na 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 na.